Pour nous, d'abord, l'architecture de la transition doit être, comme ça a été prévu par les directives, la charte. Normalement, c'est un gouvernement qui ne doit pas dépasser 25 personnes. Mais ce que nous souhaitons, d'abord, que ce soit des hommes de valeur. Même si au départ, il y a eu beaucoup de difficultés avec la gestion du M5, parce que nous avons quand même voulu que le Premier ministre soit du M5. Comme ça n'a pas été... Ce que nous avons souhaité, nous ne l'avons pas eu. Mais il est aujourd'hui souhaitable pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt supérieur du Mali, qu'on puisse avoir des hommes et des femmes de valeur, dotés de certaines moralités, au moins irréprochables. Nous voulons, parce que Baba Bandaou a gagné le premier combat au niveau de son discours, le deuxième sera la mise en place de son gouvernement. À travers un Premier ministre, il faut que ce soit des hommes et des femmes qu'en voyant la liste, qu'on sente que réellement le changement tant souhaité par les Maliens va arriver d'un moment à l'autre. Notre rêve collectif soit une réalité. Alors il nous faut ceux qui ont des expertises au niveau des secrétariats généraux, des secrétaires généraux, des départements, ceux qui ont certaines valeurs, qu'on les prenne. Qu'on les prenne sans regarder, parce qu'en général, c'est des techniciens, c'est des administrateurs, c'est des technocrates qui puissent avoir la chance d'être au moins parmi ces hommes et des femmes de valeur. Au niveau aussi de ceux qui ont l'expertise, parce que je l'ai dit aussi que la transition, ce n'est pas d'amener des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas d'expérience, parce qu'au niveau de la transition, on ne part pas là-bas pour apprendre. Il nous faut des hommes qui ont une certaine capacité, dotés aussi de la technicité, ça veut dire l'ensemble des départements qui vont prendre, qu'on sente que réellement la personne maîtrise son département. Et si on arrive à trouver ça, je pense vraiment qu'on va projeter l'avenir dans 14 à 18 mois. Les feuilles de route données, on va commencer à exécuter au nom du peuple malien pour qu'une justice, parce que le peuple a choisi, le peuple malien attend tous ceux qui ont fait des détournements, que l'audit soit fait, rapidement qu'on mette au travail des hommes et des femmes qui ont pu voler l'État, qu'on puisse récupérer, et qu'on mette de la structure capable de travailler pour que nous puissions avoir une élection libre et démocratique sans mettre des hommes qui sont proches comme Boubé l'a fait. Ça veut dire mettre des hommes qui sont capables et qui gagnent les élections de façon honnête et sincère pour que les Maliens puissent applaudir. Et après, mettre des structures qui peuvent se contrôler pour éviter des coups d'État. Il faut bannir d'office de coup d'État en République du Mali. Ce travail institutionnel, ce travail de mise en place des structures de l'État que nous rêvons ensemble, des structures capables de se contrôler, qui va permettre d'éviter les coups d'État. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu 60 ans avec 4 coups d'État. Il n'y a pas de bons coups d'État. C'est 4 coups d'État parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, où plein de pouvoirs ont été donnés aux présidents, sortant des présidents comme des rois. Modibo, Moussa Traoré, Alpha Konaré, Amadou Touré, et Boubacar Keïta. Donc, ils ont eu plein de pouvoirs. Et d'autres, ces pouvoirs ont été très mal gérés, où il y a eu des incompréhensions. Les gens n'ont pas compris et ça finit par le coup d'État. Donc il faut qu'on puisse avoir des institutions qui sont capables de se contrôler. Une Cour suprême capable de contrôler l'exécutif. Et au niveau même désormais des députés que nous allons avoir, que ce soit des députés ou des ministres que nous allons avoir, que ce soit des ministres élus qui vont nous permettre de faire le changement de l'ensemble de la structure et des structures de l'État, des institutions qui ne valent absolument rien, qui sont budgétivores, qu'on élimine tout ça. Le départ doit être donné à travers ce gouvernement-là pour que nos rêves soient une réalité. Et je pense que je le crois fermement. Parce que si Dieu voulait sauver le pays, c'est pour cela. Aujourd'hui, le Mali est tombé dans la main de Bandaou, sans coloration politique, pour que Dieu puisse réveiller les Maliens, pour qu'on puisse croire. Ce n'est pas parce qu'on veut que quelqu'un gère, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et nous pensons que cette croyance, en croyant en Dieu, nous pouvons relever encore notre défi. Bon, ce qu'il faut se dire honnêtement, le M5 a été trahi. Disons les mots, parce que moi, ma façon de parler, il n'y a pas de médias à 14h, quoi. On a été trahi. Trahi parce que,
les jeunes ont roulé tout le monde dans des farines. Dès au départ, ils devraient choisir un président de la transition de leur côté. Et le Premier ministre doit normalement revenir au M5. Mais vous avez remarqué que depuis ces événements pour le changement du pouvoir, c'est que Goïta lui-même n'a jamais rencontré le M5. Je ne sais pas si c'est du mépris ou c'est quoi, donc il n'a jamais voulu rencontrer. Alors dans tout ça, si nous tenons compte de ce qui se passe, ils ont dit qu'ils sont venus parachever nos œuvres. Normalement, on devrait travailler ensemble. Mais voici ce que Moussa Traoré les a dit avant de mourir. Il a dit à ces jeunes, votre vaccin doit être le M5. Avec le M5, même vos divergences que vous avez, ça sera géré. Et le peuple malien aura confiance à vous en travaillant parce que le peuple ne veut pas la trahison. Et troisièmement, la communauté internationale va vous respecter parce que le M5 sait mettre, a une force des hommes et des femmes capables de mettre la CEDEAO dos au mur. Donc, compte tenu de tout ça, si vous travaillez avec le M5, ça va vous faciliter la tâche. Moussa Traoré a même dit que tous ces gens-là qui sont couchés chez eux, qui n'ont pas voulu le changement aujourd'hui, ne peuvent pas vous entourer pour aller donc vers le changement. Le changement se fera seulement avec le M5. 2 jours plus tard, il voulait encore les appeler après avoir discuté avec Choguel pour savoir exactement ce qui se passe. Choguel a expliqué à Moussa Traoré pour dire qu'il y a beaucoup de divergences. Et le lendemain, il voulait les appeler. Moussa Traoré est tombé malade et finalement il est décédé sans parler à ces jeunes-là. Donc je pense réellement que si, après avoir rencontré aussi Moussa Amadou Toumane Touré, les mêmes conseils ont été donnés, mais ils n'ont pas suivi. Mais en toute honnêteté, je pense qu'il y a eu trahison. Bon, le choix du Premier ministre, comme je vous ai expliqué, parce que tout le monde pensait que ça allait venir du M5, c'est que vous devrez avoir, mais si quelqu'un l'a eu, donc vous ne serez pas content. Donc c'est ce qui a amené donc, la réaction, beaucoup de choses. Mais je suis aussi convaincu d'une chose. Le Premier ministre, je l'ai connu en fonction depuis qu'il était au ministère des Affaires étrangères, au temps Amadou Toumane Touré. Après donc, son parcours, j'étais que c'est un grand frère qui a une certaine capacité intellectuelle très poussée et qui sait faire les discernements et il a une analyse impeccable, connaisseur franchement de tout ce que la communauté internationale au niveau des institutions internationales. Alors donc, comme il le sait, il est du Mopti, il va se mettre au travail pour régler le problème du centre rapidement. Parce que si tes parents, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes, si je dis parents, il est d'Oronpeul, donc il est obligé de travailler et le problème au sud du Nord, et il est averti, il sait comment l'État fonctionne. Aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour que nous puissions avoir certaines complicités pour relever les défis. Mais je me suis... tout ce que le président aussi, après avoir échangé avec lui, ce qu'il a dit, il est quand même important que tous ceux qui seront dans ce gouvernement, moralement, les gens seront contrôlés, il y aura des enquêtes sur eux. Mais comme le cas du Burkina Faso, s'il y a des dossiers pourris sur des gens, ils seront renvoyés carrément du gouvernement ou d'autres, même le Premier ministre lui-même. C'est pour cela que je souhaite que les gens donnent au moins un temps de repli pour voir la situation va changer. Parce qu'avec la mise en place du gouvernement, tout va très vite. Et le président va reprendre le bâton depuis les rênes pour le commandement qu'il le faut. Et au niveau des institutions, les premiers ministres et les ministres vont se mettre au travail rapidement pour qu'on aille très vite. Remercier les uns et les autres, remercier la télévision Liberté et remercier tout le monde en disant aux uns et aux autres, seul l'effort et le travail d'ensemble feront en sorte que le Mali, les rêves que nous avons voulu réaliser, que le Mali puisse sortir. Parce que ce qu'il faut reconnaître, notre pays est sorti des grands hommes. C'est notre fierté, on se tape la poitrine souvent pour parler de Sundiata et les autres, mais ils ont travaillé. Mais je demande aux Maliens de s'aimer et avoir un peu d'amour les uns envers les autres, éviter les critiques inutiles et se mettre au travail. Être jaloux des autres pays parce que c'est seulement le travail qui libère. Tout travail bien fait a un résultat. Si le travail est mal posé, l'équation sera très difficile de résoudre. C'est pour cela que je demande à la jeunesse, à tout le monde de croire à l'avenir et de croire en Dieu parce que le cas Bandaou est un exemple frappant. Il a été ministre de la Défense, il était assis à la maison et il partait au champ. Il a été ministre de la Défense. Et encore, il est assis à la maison, il est en train de partir au champ. On l'a appelé, il est devenu président de la République. Donc ça, c'est des leçons d'histoire et pour la jeunesse. Croyons à l'avenir. Mais Allah est mis dans mimbe bola, et bosso.